Bonsoir, j'avais pas envie d'attendre les 5 minutes, alors du coup, je lance le live plus tôt que prévu. Parce qu'en même temps, il y en a marre d'attendre 5 minutes à chaque fois. Histoire d'avoir le temps de se préparer. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être là pour ce petit live du mercredi. Novayaza, merci beaucoup pour ton abonnement. Ça commence direct, si j'en ai même pas le temps de se préparer, déjà tout de suite, du poignon du poignon. Détendez-vous, on a le temps. Donc, bienvenue au nouveau, bonsoir à tous. Donc, soirée, on discute, un peu d'anecdotes, et puis un petit peu de jeu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je me suis toujours demandé ce que ce serait un film d'horreur avec un requin baleine, nous dit Neptune Nimara. Ouais, ce serait un peu... Ce serait chelou. Par contre, un requin baleine avec des dents, ce serait ouf. Un peu blanc le polo, je vois pas de croco. Ah non, non, c'est pas du Lacoste, non, non. Ça, je... Bah, je veux pas dire de conneries, mais je sais pas si je l'ai pas acheté à Bonobo. C'est c'est une race de magasin, une espèce de magasin que j'ai découvert il y a pas longtemps. Avant, j'aimais bien aller chez Armand-Thierry, alors même si au final c'est assez cher, j'y vais pas souvent. Mais du coup, la Bonobo, c'est un peu le même délire qu'Armand-Thierry niveau tarot, mais j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien leur ligne. Alors, c'est pas hyper passionnant, hein. Si vous êtes venu voir un mec qui parle de monstres et de cinéma, puis au final je parle des polos qui sont pas Lacoste, ça doit pas être hyper intéressant. Ah non, mais attention, hein, les vêtements c'est cool. Ouais, oui, les vêtements c'est pas mal. Déjà, juste pour éviter d'être tout nu, c'est pas si mal. Je vous propose... Oh là là, le train de la hype, on est à 93%. Ouh loulou. T'imagines le mec hyper intéressé qui dit bon, bah maintenant que j'ai eu mes abonnements, bah écoutez, merci, c'était un très bon live. Moi, du coup, c'est rentré dans mes stats. Je vous fais des gros bisous et on se voit vendredi. Le gros bâtard. J'ai marqué soirée anecdote, monstre de sortie sur The Meg et Black Mesa. On va commencer directement sur The Meg 2, hein, parce que faut qu'on parle un peu là. Mais on t'aime plus que toi, tu nous aimes, c'est pour ça. Bah, en même temps, moi je vous ai jamais vu, hein. Vous m'avez jamais fait de vidéo, non plus. Alors, voilà une idée à noter quelque part, ça peut être intéressant ça, tiens. C'est quoi le Baku dans la musique d'intro des monstres de l'été? J'en sais strictement rien. En fait, les musiques des monstres de l'été, y compris les nouvelles qu'on met pendant l'explication, qui ne sont plus celles qu'employait par exemple Karim Debache dans les Crosts, en fait, c'est des morceaux libres de droit qu'il y a dans la bibliothèque de YouTube. Et je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, de ce qu'ils chantent, je sais pas. Alors, Wolf Dead me dit spoil ou pas Flo à propos de The Meg. Bah, le truc, c'est qu'en fait, bon, on en a parlé un peu avec ADR, il m'a dit ouais, la partie sans spoil et tout, c'est un peu con, ça sert à rien, en plus tu galères et tout. C'est vrai. Le seul problème, c'est qu'en fait, le film là, concrètement, est sorti aujourd'hui, et je serais un gros bâtard si je spoilais vraiment. Juggernaut Stream, j'aime beaucoup ton nom, puisque c'est un nom que j'ai tendance à vachement utiliser aussi. Étant donné que je suis un fan du fléau de Marvel, je me fais souvent appeler dans les jeux de Juggernaut. Alors ouais, hein, parce que là je vois qu'il y a Lord Velcaria, d'ailleurs bienvenue sur le chat, qui commence déjà à en parler. Actarus, ouais, je sais que Asylum a sorti un Monsterverse, ouais, carrément. Et ça promet des trucs de ouf, hein. Ah oui, alors après, oui, il y a spoil et spoil, bien sûr. Mais concrètement, alors pour être honnête, dans les bandes annonces, vous avez vu une énorme partie du film, ça du coup, il n'y a pas de secret. Mais de toute façon, dans l'idée, vous allez pas être vraiment surpris hein, par le peu de trucs spoil qu'il y a. Obi-Wan Kenobi remporte toujours beaucoup de voix. C'est toujours facile de repérer les Québécois dans les commentaires. Parce que du coup, il y a Sofek qui répond à je ne sais qui. Si t'es sur GSM, faut sortir de la zone machin. GSM. J'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui employez ce terme-là. J'imagine le feat de zinzin qu'on pourrait avoir avec un monstre de film et MJ fermé là. Il fut un temps où je regardais ce que faisait MJ. Il y a, oh là là, il y a au moins, je sais pas, 7 ans, 8 ans en arrière. Depuis quelque temps, MJ ne m'intéresse plus du tout, en fait. Ah non, GSM c'est belge, pardon, je crois que c'était québécois, autant pour moi. Ah oui, non, c'est cellulaire. C'est le cellulaire pour les Québécois. Voilà, c'est ça. Je vais pas spoiler de ouf, vraiment. D'ailleurs, je pense même qu'à la fin, vous allez me dire, bah finalement, t'as pas spoilé beaucoup. Concrètement, The Meg 2, donc En eau très trouble, hein, qui est un titre de merde. Parce que, en fait, des romans écrits par Steve Alten de The Meg, il y en a 5, voire 6. Alors, du coup, au sixième, ça va être En eau très 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 trouble. Ou alors, ça va être Oh mon dieu, on n'y voit plus rien. Enfin, franchement, ça me tue. Concrètement, The Meg 2 est exactement ce que la bande-annonce vous vend.
c'est un putain de nanar à gros budget. Mais vraiment, c'est-à-dire que on va parler d'ici 2-3 semaines de Mega Shark versus Giant Octopus. Honnêtement, je m'en doutais déjà, mais je veux dire, avec ce film, j'ai eu vraiment une preuve ultime que n'importe quel film de New Image, de Asylum ou de n'importe quel autre prod à 500 000 dollars ou à 1 million de dollars, vous lui filez 150 millions de dollars, vous avez exactement le même truc que ce qu'on nous sert au cinéma. Ça, pour le coup, c'est quelque part, on n'en tombe pas des nues parce que c'est plus qu'évident. Mais sans déconner, le film est un putain de nanar. Mais en fait, les mecs ne se prennent plus du tout la tête avec la logique. Mais vraiment. Autant le premier, tu sens qu'il y a un effort qui a été fait. Ils ont quand même tenté de justifier le truc de manière un poil scientifique et tout. Ça n'a pas de sens, ça marchait pas vraiment. Enfin, ça marchait pas vraiment. Dans l'idée, moi je m'en suis contenté. Mais tu sens qu'il y a un effort. Là, mais ils en ont plus rien à foutre. Les mecs se disent, ok, le premier a marché. Avec le succès du premier, il y a moyen que le 2, honnêtement, fonctionne bien. On va attirer les gens en salle parce qu'ils ont bien aimé le 1. On va sûrement rentrer dans nos frais. Impeccable, ça passe. Franchement, le film emmerde la logique, mais à tous les niveaux. Donc, comme le dit la bande-annonce, il y a 3 mégalodons, dont un qui, du coup, a été capturé. Alors, c'est pareil, hein, ça, du coup, dans le roman, en fait, c'est la femelle mégalodon du premier bouquin, qui, en fait, a accouché. Enfin, qui a accouché. Elle a mis bas avant de mourir. Et ils ont récupéré le petit, qui est tout blanc, comme sa mère, parce que du coup, les mégalodons vivant à 10 000 mètres de profondeur ne sont jamais, comment dire, ne voient jamais la lumière du jour, ce qui fait que, bah, en fait, ils sont tout blancs. Hein. C'est logique. Là, du coup, la femelle n'était pas blanche, mais par contre, la petite l'est. Et les autres mégalodons du film sont tout colorés, comme des grands blancs. Bon, bref. C'est déjà un petit peu débile parce que eux en gros ils expliquent juste qu'ils sont allés dans la fosse, ils l'ont récupéré, ils l'ont ramené. Ok, ils ont fait un bassin, basta. Et puis bah comme vous l'avez vu, hein, de la fosse va s'échapper aussi une pieuvre géante. Concrètement, dans le film, elle ne sert à rien. Mais vraiment, à rien du tout. Parce qu'encore une fois, comme c'est montré dans la bande-annonce, tout le monde se retrouve au même endroit. Au même putain d'endroit. Ils viennent du Pacifique. Le Pacifique, c'est l'océan le plus grand de toute la planète. Ça communique avec tous les autres océans. Tout le monde est toujours au même endroit. Alors que ce putain d'océan est gigantesque. Et vous pouvez aller dans n'importe quel océan du monde. Bref. Ensuite, il y a une scène qui vraiment a fait basculer le truc. Parce que forcément, le film se fout littéralement de la logique. Hein. Les choix sont débiles. Honnêtement, au début du film, en fait, ils descendent dans la fosse. Ils sont avec leur sous-marin. Et en fait, ils se retrouvent. Donc, ils ont exprès des lumières qui permettent de ne pas être détectés par les requins. Bon, le film oublie littéralement que les requins sont attirés aussi par les vibrations. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Hein. On va se contenter de la lumière. Les requins ne les attaquent pas. Ils font leur vie. Et là, on nous dit c'est le plus gros mégalodon qu'on ait jamais vu. Effectivement, quand on le présente à côté d'un mégalodon et d'à côté des sous-marins, le mégalodon est énorme, mais vraiment énorme. Sur les autres plans, il est aussi gros que les mégalodons qu'il y avait dans le premier. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, c'est assez bizarre. Mais du coup, ils sont entourés par les requins. Comment ça, t'es beau, bordel? Ça veut dire quoi, ça? Et en fait, personne ne s'inquiète. Mais vraiment, personne ne s'inquiète. Sans déconner. Ils sont là, genre, ouais, ok, on va faire un truc, on va observer, ouais, machin, on va faire ça, nana. Et en plus, t'as même Jason Statham à un moment qui dit si vous voyez un danger, prévenez. Il y a 3 requins de plus de 20 mètres autour de vous. Des dangers, ils sont déjà là. Tous les voyants seraient déjà au rouge, normalement. Déjà, en fait, personne ne s'inquiète dans le film. Vraiment. À aucun putain de moment. Alors que dans le premier, un mégalodon dehors, c'était la panique, tout le monde tremblait, Crossfell Jacob et tout. Donc, ça déjà c'est ouf, et vraiment la scène qui m'a fait littéralement abandonner. Mais on a beaucoup ri pendant la projection du film. Hein. On y est allé avec ADD, ADR et Nico. Moi j'étais assis à côté de Nico, on s'est bidonné pendant toute la soirée. Mais remarque même avec ADR, on a beaucoup ri aussi. En fait, le truc c'est que il y a un moment où il y a des vilains.
Les vilains veulent exploiter le sol marin. Donc ils ont fait une station cachée. Et en fait, Statham et ses copains vont dans la station cachée. Et il y a un méchant qui les coince dans un sas. Un délire à la James Bond, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le sas qui permet de tuer la personne, mais bon, bah, autant la tuer très doucement. Donc, ils font rentrer de l'eau dedans, tout doucement. Et en gros, pour les sauver, ce qu'il faut, c'est sortir du sas. En fait, il y a un sas, puis un autre sas. Enfin, c'est un vrai bordel, j'ai rien compris. Et en gros, sortir, rentrer par un autre sas, aller au panneau de commande, ouvrir le sas, mais vers la station, pour que l'eau se déverse et ainsi les sauver. Donc je répète, il faut que quelqu'un sorte du sas à environ 8000 mètres de profondeur pour aller dans un autre sas. C'est Jason qui y va. Et là, on a le droit à une explication, parce que du coup, la petite, elle dit mais en fait, il va être écrasé par la pression. Alors non, ça marche pas comme ça. En fait, si tu vides l'air de tes sinus, tout ton corps est en gros est soumis à la même pression. Et en fait, tu meurs pas. Donc en fait, on voit Jason Statham qui est sous l'eau, comme ça, dans le sas, qui fait... Et en fait, il y a un peu de sang qui coule, genre différence de pression, ça lui appuie sur les conduits, machin. Et le mec sort. 8000 mètres de profondeur, et Jason Statham nage dans l'eau, tranquille, en apnée. À partir de là, je me suis dit, ok, il y a des choses pour lesquelles je veux bien dire, ah, ça va, c'est un film. Là, non, c'est pas juste un film. Franchement, hein, ça marche juste pas comme ça du tout, en fait. Ouais, voilà, tu peux tenir 60 secondes d'après eux. C'est Asylum ta gueule, mais complètement. Et effectivement, oui, ouais, alors par contre, les méchants, c'est vraiment... à tel point que ADR m'a fait hurler de rire. Parce qu'en fait, un des méchants, en fait, est... je sais pas, il doit être... je sais pas, espagnol, mexicain, j'en sais rien, je sais pas, bref. Et en gros, il est dans son sous-marin, et puis il voit les sous-marins. Et en fait, le mec, il a une gueule un peu... On l'appelait Danny Trejo, parce qu'il avait un faux air. Et en fait, il y a ADR qui se tourne vers moi, et il fait... Madre de Dios. Et là, à ce moment-là, il y a le mec qui fait Hijo de puta madre. Et je me suis dit, putain, mais à peu de choses près, t'arrives même à prédire les dialogues, en fait. Le film est cliché de ouf. Il est écrit avec le cul. Il a été écrit par des mecs de chez Asylum. Et il est nul à chier, vraiment. Il est débile, c'est un putain de nanar. Mais c'est drôle, ça fait passer le temps. C'est un bon nanar, en fait. Mais c'est ouf. Et effectivement, comme le dit Satan Taizé, 801 barres de pression, et en gros, oui, comme dit Joe le Psycho, c'est connu qu'à partir du moment où tu vides l'air de tes poumons, bien sûr, tu peux résister à des centaines de tonnes de pression. C'est tout à fait logique. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment la scène qui m'a fait dire que, ouais, non, là, en fait, les mecs, ils ont lâché les élastiques, ils ont laissé un panda écrire le scénario, et un chimpanzé caféiné. En fait, ce qui me tue, c'est que, en plus, c'est quand même aberrant, c'est qu'il y a quelqu'un qui meurt de décompression dans le film. D'implosion, du coup. Et je me dis, merde, vous faites en sorte que quelqu'un meure comme ça, mais du coup, l'autre à côté, il peut partir tranquille, vas-y, c'est pas très grave. Non, c'est pas possible. Ça existe ça, un bon nanar, bien sûr. Un nanar, par essence, c'est censé être un bon film. C'est-à-dire, enfin non, un film devant lequel, en fait, c'est pas très bon, et c'est un peu naze, mais par contre, ça te fait passer un bon moment. Et en fait, l'inverse, c'est le navet. Le navet, c'est nul, c'est sans saveur, c'est à chier, ça ne te fait pas passer un bon moment. Voyons un peu les chiffres. J'ai fait un peu de recherche, donc ça c'est le premier The Meg, parce qu'en fait il va falloir que je parle d'un truc assez simple au niveau du premier The Meg. D'après les estimations, The Meg 2 a coûté entre 146 millions et... Alors là sur ce site là je pense qu'ils ont un peu fumé la moquette parce qu'ils se basent sur des trucs assez curieux. 185 millions de dollars. En gros, on peut plancher sur 160 millions de dollars de budget. Maintenant, un peu plus loin, les mecs se contredisent un peu, parce que, en gros, ils parlent d'un budget de 200 millions de dollars. Il est possible qu'ils dépassent le budget de 200 millions de dollars. Franchement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Si c'est le cas, ça a été très très mal employé. Vraiment. Mais du coup, je vous avoue que je suis quand même un poil agacé, parce que je me dis, c'est quand même aberrant d'avoir mis un pognon pareil
dans un scénar pareil. Vraiment un nanar de cette catégorie, quoi. Honnêtement, ça ne vaut absolument pas le déplacement. Ça vaut pas 10 balles. Et encore le pire, c'est que du coup, comme je bosse à la RATP, j'ai un CE qui est pas dégueu. Et au niveau des places de cinéma, au lieu de les payer 14 putains de balles, on est allé au pâté de Belle Épine. Quand j'ai vu les tarots, c'est 14 balles. Non mais c'est un truc de ouf. 14 euros une place de ciné. Il y a de quoi se tirer une balle. C'est un truc de ouf. Et du coup, je l'ai payé 6 balles, la place. Mais, même pour 6 balles, honnêtement, ça les vaut pas. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est une honte. C'est un truc de dingue. Teddy Bear, tu payes 17 balles dans le 93. Non, mais faut fuir là. Faut plus aller au cinéma, sérieusement. Non, c'est une honte. 17 balles, c'est une honte. Franchement, c'est abusé. Franchement, bientôt, et même non, même pas, parce qu'en plus 17 balles, c'est déjà le cas. Le cinéma, c'est devenu aussi cher que du petit théâtre, hein. Sans blague, hein. Mais le pire, c'est que, en fait, Nikos Krak, qui dit après on s'étonne qu'il y ait moins de monde dans les cinés, honnêtement, pas tant que ça, hein. Parce que je suis plusieurs pages comme ça qui parlent de la fréquentation au cinéma. Franchement, le cinéma ne perd pas pas vraiment de sa fréquentation, hein. Ça marche pas mal, hein. Mais après, il faut voir combien les gens payent leur place. Si c'est des places CE, si c'est des places, comment dire, avec les cartes, si c'est le dimanche matin quand c'est moins cher, etc., etc. 14 balles, si on se tire une balle, du coup, ça fait 13 ou 15, vu qu'on la récupère. Bah, sachant que tu te la mets soit dans le cul, soit dans la tête, bah, du coup, ça doit faire 15 balles, je dirais. 16 à 20 euros en Suisse. Ouais, mais après, en Suisse, le niveau de vie est pas tout à fait le même. Je sais pas trop si ça équivaut à peu près au même prix que nous, quoi. Alors non, il n'y a aucun animatronique dans le film, hein. C'est que de l'image de synthèse à 100%. Bah, en fait, c'est ça, je suis complètement d'accord avec Cactus Tom. Je préfère encore claquer du fric dans un abonnement Netflix ou équivalent que 17 balles dans une seule séance. Clairement. En fait, ça se comprend totalement que les mecs soient en train de mourir à petit feu. Franchement, je ne souhaite pas que le cinéma crève à petit feu. Parce qu'honnêtement, si jamais j'en avais la possibilité, genre devenir riche, millionnaire, milliardaire, enfin milliardaire, non, ça n'arrivera jamais. Mais franchement, j'achèterais un ou deux cinémas et j'adorerais avoir des ciné. Mais par contre, des ciné où j'adapterais une formule pour moi. C'est-à-dire vraiment avec des prix abordables. Parce que, genre, quand tu payes 5 ou 7 balles la place en province, je trouve ça très bien. Surtout quand t'as des gens qui veulent sortir en famille, quoi. Enfin, c'est une honte. Alors après, le salaire de Statham, je sais pas à combien il est. Ce que j'aime bien sur ce site-là, c'est qu'ils mettent en fait, alors apparemment c'est que des estimations, mais en gros, c'est le coût du casting, en fait. C'est assez marrant, parce que apparemment tout le casting aurait coûté 40 millions de dollars. Donc j'imagine que Statham a dû en prendre sûrement un bon quart. Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal d'acteurs et d'actrices là-dedans. Faut quand même distribuer à tout le monde. Et ça se trouve remarqué. Et il gagne peut-être plus que ça encore. Parce qu'il est quand même bankable, Pépère, hein. Ouais, il y a peut-être moyen que Statham soit 20 millions. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout les. C'est pas du tout les salaires des acteurs et actrices de chez nous quand même. En fait, ouais, la comparaison que je voulais faire, parce que c'est ce que je me suis dit, c'est je pense sérieusement que The Meg 2 va bien marcher. Je pense que ça va bien marcher parce que, en fait, le premier au final a été une surprise, hein. Il a coûté 130 millions, 145 sur sol américain, 530 au total. Le film est parfaitement rentré dans ses frais, ça l'a sauvé, c'est très bien. Et du coup, ce qu'ils cherchent maintenant à faire, c'est du coup, ils s'attaquent de plus en plus au marché chinois. Là, si vous regardez par exemple sur Box Office Mojo, rien qu'en Chine, le rapport du film, c'est 150 millions de dollars, hein. Le film ayant été tourné en partie dans une. Enfin, en partie, comment dire, je crois que c'est sur une île en Chine ou je sais plus où. Ou sur les côtes chinoises. Et en plus, c'est une production états-unienno-chinoise. Les Chinois peuvent vraiment sauver le film, hein. Honnêtement, je pense que le 2, sachant qu'on va s'arrêter sur 160 millions de dollars qu'il a coûté, je pense qu'il y a moyen qu'il arrive à taper dans les 650, peut-être même les 700. Voilà, Sino. Alors, Sino états-unienne, du coup. Merci, Amital. C'est clairement ça, hein. Je pense qu'il peut arriver à 600, 650, peut-être même 700. Tu as été corrompu par le mot états-unien. Ben en fait, non, c'est pas corrompu. C'est pas corrompu du tout, hein. C'est du bon sens, en fait. Parce que quand tu dis Amérique, l'Amérique c'est un continent. Si tu dis c'est un film européen, ça veut pas dire que c'est un film français. Donc en fait, non, non. Les États-Unis, c'est les États-Unis. Ils ont beau se prendre, ils ont beau se prendre pour le centre du monde, ça n'empêche qu'ils le sont pas, en fait, hein.
Avant, je disais que c'était de la merde ce mot, états-unien. Je l'ai déjà dit ça? Ça me paraît bizarre. Non, non, états-unien, je crois qu'il y a déjà des gens qui l'ont employé avant moi. Alors du coup, Regrac, retrouve-moi dans quoi je l'ai dit, parce que je suis vraiment curieux de savoir. Je remarque ça, après j'ai tellement peu de mémoire que ça m'arrive. Tout le monde utilise américain jusqu'à ce que ça change, quoi. Bah, la musique du générique des monstres de film, Killer 24, c'est la musique des génériques des monstres de film, en fait. C'est quelqu'un qui l'a composé pour nous. J'adore cette affiche-là. Ça aurait été la vraie affiche des Dents de la Mer, j'aurais kiffé. Voilà, par exemple, là, effectivement, on a Jacobet Aaron qui est là pour la première fois. En tout cas, c'est le premier message que tu mets, donc bienvenue à toi. Qui nous met, en fait, le terme américain ne touche pas vraiment le Canada. Je suis pas américain, mais canadien. Américain, ça sonne mieux. Ouais, mais en fait, ça sonne mieux parce qu'on l'emploie tout le temps. Tu vois, en fait, je vais te faire une confidence. Moi, par exemple, il y a un mot que je déteste. Enfin, en tout cas, que je détestais et que j'ai fini par employer. C'était malaisant. Malaisant, je détestais ce putain de mot parce que je disais, mais putain, ça n'a aucun sens. C'est un truc qui te met mal à l'aise, mais tu disais, tu dis pas, c'est malaisant, je détestais ce mot. Sauf qu'en fait, bah, malaisant, en fait, ça a une logique. L'emploi a une logique. Hein, quand tu dis que quelque chose. En fait, le terme, enfin, mettre en derrière quelque chose, ça se fait sur plein de trucs, en fait. Tu dis c'est abrutissant, c'est gênant, c'est patati en. Bah, du coup, malaisant, je vois pourquoi tu pourrais pas le dire en fait. Et je crois que c'est validé. En plus, c'est pas je crois, c'est validé par le dictionnaire. Donc, du coup, c'est juste. Ça, c'est juste en fait une question entre guillemets d'orgueil. C'est genre, ah, je veux pas l'utiliser parce que c'est nul. Bref, voilà, donc tu vois, dans le dictionnaire, ça y est. Et pourtant, malaisant, même dans le dictionnaire de l'Académie française en plus. Donc, pour le coup, voilà, truculent par exemple. En fait, malaisant, je voulais pas l'utiliser parce que c'était mon petit orgueil à moi qui disait, ah non, je trouve que c'est un mot de merde, et gna gna gna. Sauf que, bah, en fait, dans la vie, les choses ne sont pas toujours comme on veut qu'elles soient. Hein. Elles sont ce qu'elles doivent être. Donc, concrètement, américain, effectivement, est un abus de langage, comme plein de choses. C'est juste que comme les gens s'entendent entre eux en disant oui, bah, c'est bon, quand tu dis américain, tu parles des États-Unis. Oui, sauf qu'en fait, le continent américain, même si tu t'arrêtes à l'Amérique du Nord, bah, en fait, t'as le Mexique et t'as le Canada, quoi. Et les mecs, ils vont dire attends, t'es gentil, nous, on n'a rien à voir avec les États-Unis, hein, même si ça englobe un peu. Enfin, après, Arcos, hein, tu fais ce que tu veux aussi. Hein. Je veux dire, moi, je dis ça par rapport à ma façon de penser, comment j'en suis arrivé là. Mais vous parlez comme vous voulez, les mecs. Hein. Moi, je suis pas là pour jouer les objecteurs de pensée. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Employez les mots que vous voulez. Soyez libres. Bordel. Alors, par contre, Agito Live, puisque là, on est en train de parler de grammaire orthographe, parce que du coup, Agito Live dit moi, j'ai la même avec le mot boomer. Moi aussi, le mot boomer me pose un vrai problème. Parce que du coup, ça fait partie de ces mots à la con qui sont inventés maintenant pour nominer. Pour nominer. Ah, bravo, tiens, encore un mot qui a été banni alors que c'était employé souvent. Pour nommer des choses en fait que les gens n'aiment pas. Et ça c'est des mots qui m'agacent en fait. Parce qu'en plus, la boomer, ça a aucun sens. Je trouve que ça n'a aucun sens en fait. Ça évoque plus un truc anglais, boomer. Enfin, moi, le boomer, je sais ce que c'est. C'est un gros monsieur qui explose quand on tire dessus. Boomer, à la base, c'est lié aux gens nés pendant le baby boomer. Ouais, non, je sais, je sais. Mais en gros, un terme de merde qui a été inventé pour dire ouais, c'est des vieux qui disent que tout était mieux avant, gna gna gna. Enfin, pour moi, c'est un terme qui a été inventé par des petits gosses pourri gâtés d'aujourd'hui qui aiment pas qu'on les contredise ou qu'on dise que ce qu'ils aiment est nul, comme s'ils avaient absolument besoin de le défendre et comme si ça changeait leur rapport à ça. Ouais, aussi, quand on dit boomer chez les types de l'aéroport dans Fallout New Vegas, c'est vrai, clairement. Gamera qui me demande Flo les Dents de la Mer versus Jurassic Park, lequel film tu préfères? Je ne peux pas répondre à cette question, je serais incapable de choisir. Faut dire que ça existe des Américains qui pensent que le Canada est un État américain ou qu'il leur appartient. Ah bah peut-être, mais c'est pas parce qu'ils le pensent que c'est vrai, mais enfin après, je sais pas. Hein. Ça c'est des histoires de régions, de pays, tout ça. Hein, c'est comme les Corses ou les Bretons qui se sentent complètement autre chose. Ouais, carrément, on est passé du casting au boomer, c'est n'importe quoi. On va revenir quand même à l'intérêt, hein, quand même. Hein. Le fait est que pour The Meg 2, il y a des gens qui, du coup, se sont dit le truc au début du mégalodon qui attrape un T-Rex. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est pas une blague? Moi, je pensais qu'ils allaient faire
Je pensais qu'ils allaient faire comme dans le roman, hein. C'est-à-dire que dans le roman, Jonas fait un documentaire comme ça où un T-Rex se fait bouffer, mais juste pour présenter le mégalodon. Et ben en fait, non, non, ils ont pas fait ça pour présenter l'animal en fait. Ils l'ont vraiment fait genre il y a 65 millions d'années. Et tu vois un monstrueux mégalodon qui attrape un T-Rex et qui le bouffe. Donc ils ont vraiment décidé d'emmerder la logique, du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est des cons. C'est un vrai beau nanar qu'il faut voir après, pas au cinéma du coup. Non, non, franchement c'est un bon nanar parce que moi je me suis éclaté pendant tout le film. J'ai vraiment rigolé. J'ai beaucoup ri. C'était con, c'était débile. C'est vraiment ce qu'on aime bien voir. Honnêtement, on en fera un monstre de film, mais ça a l'ampleur d'un monstre de l'été, clairement.